Mais je refusais de le faire. Va répondre. Donc, les citoyens sont d'égale dignité. Ça, c'est garanti avant notre constitution par la loi sur la révolution de 1789. Donc, vous voyez, donc c'est un processus historique. Aujourd'hui, nous devons dépasser certaines petites choses. Et maintenant, il ne faut pas aussi que les hommes politiques pensent qu'en faisant la politique, on se soustrait à la justice. Ça, il faut aussi qu'on se le dise. Il y a combien de Sénégalais, Fabrice, il n'est pas interdit de au tribunal, monsieur le ministre, la résistance est autorisée. Oui, mais non. Vous vous sentez oppressé, opprimé. Oui, mais non, mais être convoqué au tribunal, c'est ça l'oppression. Être convoqué au tribunal. Dans quel pays? Mais donc, il faut fermer tous les tribunaux. Et les bandes de poulets, ou ceux qui ont fait de l'escroquerie, qui se répondent tous les jours. Chaque jour, le juge, c'est presque 400 dossiers par jour. Mais tous ces Sénégalais-là, parce qu'ils sont convoqués, il y a de l'oppression. On résiste à quoi? On résiste aux lois, oui, on résiste au règlement. Il y a eu des on ne peut pas résister à des lois, on ne peut pas résister à des règlements. Vous me direz, mais si vous dites Karim Wade ici, vous direz peut-être en France, on parlera de Dominique Strauss-Kahn, ça a ému qui? On parlera de François Fillon, ça a ému qui? Non. Il ne faut pas que nous pensions que la politique est une licence, que la politique absout tout. C'est inacceptable. D'ailleurs, la société civile et comment on les appelle, les droits de l'homme, mais devraient s'en réjouir que tout le monde puisse être devant la loi, manifester son égalité et sa dignité. C'est ça le plus important. Moi, je dis toujours en la justice aussi. Oui, mais ceux qui s'en prévalent sont dans l'erreur. Parce que la justice devrait rester l'équilibre, la sentinelle de notre démocratie. Ceux qui s'en prévalent, ceux qui aujourd'hui essayent de torpiller, de marcher sur la justice, mais sont en train de mettre nos institutions, de mettre notre pays même en danger. Parce qu'il ne s'agit pas des combats d'aujourd'hui, il s'agit de la perpétuation de cette République. Et cette République, nous l'avons tous en commun. Il ne faut pas se permettre de jouer sur ces questions. L'opposition sénégalaise ne date pas de 2022, 2023. Nous, malgré notre jeune âge, nous avons été là. En 1988, nous étions là, nous avions 18 ans, nous étions dans les lycées, et nous menions les combats. Maître Abdoulaye Wade a mené tous les combats pour la démocratie. Quand Maître Abdoulaye Wade était dans l'opposition, les gens, il n'y avait pas d'isoloir. Il y a eu même un moment où il n'y avait même pas de carte d'identité. Ces combats ont été menés. Ces combats ont été menés. Par moment, il y a eu des fenêtres où il y a eu des difficultés. Mais ces difficultés-là, Maître Wade n'a jamais franchi certaines lignes rouges. Il s'est donné toujours des limites. Les limites de son ambition, les limites de la conquête du pouvoir, c'était simplement qu'il n'y ait pas de diffusion de sang. Mais aujourd'hui, des gens prononcent et disent ouvertement mortel combat. Des gens disent oui, c'est Ndiaye Diourad. Et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Mais c'est peut-être des écarts de langage aussi. Oui, mais ce sont les écarts de langage qui ont créé les 2 premières guerres mondiales. Alors, attendez, quand il y a un minimum de responsabilité dans l'encadrement des propos que quelqu'un dit au chef de l'État, en s'adressant au chef de l'État, ça m'a bakkan ou bien bakkanam. Et ça n'aime personne, ça ne vous aime pas. Ça n'aime pas certains membres de la société civile qui sont des politiciens saisonniers. Ça, mais oui, mais est-ce que c'est pas aussi le pouvoir qui prête le flanc en interdisant des manifestations? Mais j'estime que le pouvoir, d'ailleurs, a tardé à prendre certaines mesures. Ah bon? Parce que quand même, notre responsabilité, c'est d'abord la prévention du trouble à l'ordre public. Et nous ne pouvons pas. Et des gens, bien avant le 16, bien avant le 14, bien avant le 15, on dit publiquement des choses. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit moins et qui croupissent en prison. Moi, le combat que je mène, c'est ça. Il faut que nous sachions que dans ce pays, nous sommes tous d'égale dignité. Nous sommes tous des citoyens sénégalais. Et tous les citoyens sénégalais, tous les citoyens qui vivent ici sur notre territoire sont des justiciables. Donc il n'y a pas à faire du cinéma et à se dire aussi que notre démocratie a les ressorts, notre République a les ressorts pour se protéger. Mais apparemment, le CEO Ousmane Sonko donne le fil à retordre parce que convoqué à plusieurs reprises, finalement, malgré les renvois fermes, le procès ne se tient pas. Oui, mais ça, allez poser cette question au juge. Moi, je ne suis pas juge et je suis respectueux. Vous êtes un citoyen, vous êtes un observateur, vous êtes un homme politique. Et je suis respectueux de la séparation du pouvoir. Si vous êtes respectueux, allez-y savoir que si c'était d'autres, vous l'aviez évoqué. Oui, mais je dis, mais quand il y a des lenteurs, vous savez, là, les gens l'ont toujours dit, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, n'est pas même le temps du citoyen lambda.
la justice a son temps. Maintenant, s'il y a des lenteurs, si les Sénégalais sont prêts, certains disent que c'est... Vous me dites qu'il y a des lenteurs, il y a d'autres qui disent oui, on a déjà un dossier. Donc, vous voyez l'appréciation des gens. Mais je considère que dans tous les cas, la justice ne doit pas être la source d'un débat politicien inutile et puéril. Et la faute à qui? Parce qu'aussi on accuse le pouvoir d'avoir politisé, d'avoir la justice à sa solde pour éliminer le potentiel adversaire politique. La meilleure preuve que c'est une illusion. Mais regardez le 16 passé. Mame Mbaye Niang, qui est ministre en même temps, a demandé que justice se tienne le même jour, que le procès ne soit pas renvoyé. Les avocats de Mame Mbaye ont confirmé cette position de Mame Mbaye. Le parquet a refusé le renvoi. Ousmane Sonko a demandé le renvoi. Sa défense a demandé le renvoi. Qu'est-ce que le juge a décidé? Si la justice était instrumentalisée, si le juge était à la solde du pouvoir, il n'aurait jamais dû renvoyer. Parce que Mame Mbaye Niang étant ministre, l'a demandé. Mais Mame Mbaye Niang est au tribunal en tant que citoyen. Ça, le juge l'a compris. Le juge n'a pas suivi le citoyen Mame Mbaye Niang. Le juge n'a pas suivi les avocats de la partie civile. Le juge n'a pas suivi le parquet. Et on parle de manipulation. Et les procès qu'ils ont gagnés, on parle de manipulation de la justice. Nous, à chaque fois que nous perdons, oui, c'est parce que nous sommes faibles, nous sommes nuls. La justice est bien. Mais à chaque fois que la justice ne leur donne pas raison, la justice est manipulée. Ça, c'est des manœuvres politiciennes qui n'ont aucun ressort. Moi, je considère que absolument, ça n'a aucun fondement. Il faut dire qu'aujourd'hui, si on calcule bien, on essaie de faire le décompte, ça fait 21 morts quand même, depuis l'éclatement de l'affaire Adji Sarr, en passant par l'affaire Mame Mbaye Niang. Pensez-vous que la situation risque de ne pas dégénérer? Parce que le 30, c'est notre rendez-vous. Oui, il faut d'abord regretter ces morts et présenter nos condoléances à leur famille et souhaiter que Dieu, dans sa miséricorde, leur accorde le paradis. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans l'histoire de ce pays, aucun homme politique n'a vu en bandoulière autant de cadavres. C'est la première fois qu'un homme politique dans sa démarche... Non, vous indexez qui? Vous indexez les forces de défense et de sécurité? Non, du tout. Non, mais l'affaire est claire. Mais qui a appelé à des manifestations interdites? Il ne faut pas se cacher. Qui a appelé à des manifestations interdites? Qui a parlé de Mortal Kombat? Mais il faut que les Sénégalais se disent les vérités aussi. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire la vérité. J'ai l'impression qu'il y a un terrorisme ambiant dans ce pays. Quand on perd l'essence de sa vie. On a appelé à Mortal Kombat. On a dit on a dit de gré ou de force, je passerai par là. Mais qui est à l'origine de ça? Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est le sieur Sonko. Et il devrait répondre de ses actes avant de répondre demain devant Dieu. Et vous pensez que... Parce qu'au même moment où on dit aux gens, oui, allez marcher, les jeunes ayez le courage, quand vous serez morts, vos mamans vont accoucher d'autres enfants, d'autres bébés, mais vous demandez à votre enfant d'aller à l'école. C'est ça le paradoxe. Et les gens voient cette image triste. Cette image triste, cette image scandaleuse de dire à des enfants, soyez dans les rues, battez-vous, et en même temps, le même jour, tu dis, oui, je voulais que mon enfant aille à l'école. C'est ça que les Sénégalais doivent décrypter. C'est la manipulation permanente. C'est le fait d'utiliser les populations, d'utiliser les difficultés. Et ces difficultés-là existent dans tous les pays du monde. Ces difficultés rencontrées par les jeunes pour en faire un objet de manipulation et de manœuvre à des fins strictement personnelles. Ça qui est extrêmement grave. Vous êtes effrayé, ça vous effraie. Qu'est-ce qui vous effraie? C'est la popularité de ce monsieur dont vous parlez? Ou bien c'est ça? Vous savez, la popularité, elle est manifestée dans les urnes. Et jusqu'à présent, oui, mais quand même, cette foule qui suit ce déplacement, ces rassemblements, ces grands meetings, attendez. Moi, tout de suite, la lucidité de voir, moi, tout de suite, je veux créer une foule autour de moi, je la crée. Ah bon? Non, faut quand même, allez chez moi là-bas à Kaffrine, vous verrez, ça quand même, c'est le cas de nos soucis. Et de la manipulation, et mieux, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'organisation. Vous savez, un homme politique, c'est pas du verbiage. Maître Wade, en 88, a drainé beaucoup de foules. Mais il a perdu les élections. En 93, il a perdu les élections. Ça n'a rien à voir. C'est la victimisation et le show. Vous savez, mais il y a des comédiens, dès qu'ils sortent, il y a une population qui les suit, qui les regarde. Vous pouvez être objet de curiosité. Feu Mahoro Dege, paix à son âme. Mais il ne pouvait plus aller dans les décès. Vous n'allez pas voir un monsieur Sonko